Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. Je vais voir ce que je vais canaliser et entendre pour vous sur ce mois de juillet. On va aller voir le général, le pro, le sentimental et d'autres cartes pour compléter cette guidance. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message général, canalisé pour du général. Donc, vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires pour avoir plus de précision, c'est-à-dire votre signe ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Ça peut venir compléter, voire plus vous parler, surtout si votre guidance de votre naissance, donc solaire, ne vous parle pas. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires qui parlent beaucoup en général, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous avez sous la vidéo le lien du site. Vous pouvez aller directement voir ce que je vous propose. Vous avez mon adresse mail, mon numéro si besoin. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tout cas le besoin. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Surtout, n'oubliez pas votre libre arbitre. Quoi que je dise, quoi que je vois, vous avez votre libre arbitre. Vous prenez ce qui vous résonne, ok ? Et ça vaut pour moi, ça vaut pour d'autres, toutes les vidéos d'ailleurs. Vous avez toujours le libre arbitre. Quoi que les gens vous disent, vous pouvez, voilà, c'est à vous de décider de garder ou non l'information. Un bienvenue donc à vous tous, à tous ceux qui me découvrent aussi sur cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir, ça me soutient énormément. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je suis contente de vous accueillir et merci d'être là et d'être présent sur la chaîne. Allez, on y va les Capricornes. Quelle est l'énergie de votre mois de juillet? Allez, pour vous les Capricornes, on vous parle d'épreuves les Capricornes. On vous dit que vous êtes en train de traverser certaines épreuves. Vous avez le sentiment d'avoir une élévation, mais qui est... la clé aussi d'un travail et d'un effort que vous êtes en train d'accomplir. Vous êtes en train de vous élever et surtout les Capricornes, de chercher une forme de stabilité dans votre vie assez importante. On est dans un maître nombre, on est sur le 44. Le 4, c'est la stabilité. Pas que, mais du coup, on voit que vous êtes en train de faire certaines choses qui sont importantes pour votre avenir, qui va être décisive pour votre avenir. Donc, il y a un accomplissement, mais c'est pas sans effort, d'accord? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, on va pas prendre tout ça. On vous parle de peur. On vous dit de dépasser vos peurs, vos craintes, vos inquiétudes, les Capricornes. Vous êtes en train d'affronter certaines choses qui vous ont peut-être jusqu'à maintenant effrayé, peut-être des choses qui ont été faites dans la difficulté. Et je ressens que vous êtes en train de pouvoir dépasser vos craintes, vos blocages, vos inquiétudes. Je sens aussi qu'il est question de voir les choses en face. J'entends cette phrase-là. Donc, vous devez aussi voir les choses telles qu'elles se présentent à vous. Même s'il y a certaines difficultés, vous allez devoir prendre conscience et surtout visualiser certaines choses. En dos, on a quoi? La protection. Vous avez la protection, vous cherchez une protection, vous cherchez à protéger ou à être protégé de certaines choses autour de vous. Vous avez de la protection, donc ça c'est quelque chose de favorable pour vous. Alors, sur le général, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit? On me pose un pavé. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Paf, une encyclopédie. Allez, les Capricornes, super. Élévation. Donc, vous voyez, on est sur l'ascension de cette fameuse montée. Vous cherchez cette élévation, vous cherchez à pouvoir progresser, avancer. On vous dit que vous avez quelque chose qui va s'acter au niveau des papiers, au niveau d'une procédure. Ça vous parle de calcul, ça vous parle de choses dans lesquelles vous allez devoir régler ou en tout cas mettre en pratique ou en considération certaines choses au niveau administratif, papier, etc. Je ressens une recherche d'ancrage, de stabilité, encore une fois, très importante. Pour certains, vous êtes en train d'accomplir quelque chose d'important au niveau de votre chemin de vie, les Capricornes. Vous êtes en train de vous élever par rapport à certaines choses.
Vous avez, j'entends de la considération, vous êtes en train... Alors pardon, j'entends deux phrases en même temps. On me dit aussi que, alors on me dit que vous êtes en train d'apprendre certaines choses qui vous donnent plus d'appui par rapport à peut-être une formation, une nouvelle acquisition, de nouvelles compétences, etc. Et ça vous apporte plus de stabilité au niveau professionnel, ou ça pourrait vous donner même l'obtention d'un contrat, de quelque chose d'important. Et j'ai entendu, alors que je perds pas le fil de ce que j'ai entendu. Ça y est, ça me file entre les oreilles, j'allais dire. Mais c'est ça, un petit peu. Je vous disais ça. Alors ça va me revenir parce qu'ils vont me le redire. On va les laisser me le redire. Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Ça y est. Ça m'explique que pour certains, vous avez une envie de concrétiser certaines choses, mais vous êtes beaucoup dans les réflexions, vous pensez beaucoup. Et en fait, vous n'osez pas affronter certaines choses par peur de vous planter, par peur de ne pas réussir, par peur d'aller trop vite ou de ne pas faire bien les choses. Alors, on a l'étoile de la femme en dos de deck, on a la méditation, le frère, le sceau et la richesse. Allez, on vous dit que si vous dépassez vos craintes, vos peurs, vos inquiétudes et que vous voyez les choses en face, vous allez pouvoir régler quelque chose d'important sur le plan financier et administratif. Je vois un retour qui peut être favorable pour vous, en tout cas quelque chose qui sera favorable pour vous ou pour une personne autour de vous. Ça me parle aussi pour certains, alors soit d'un CDD, d'un CDI, soit d'une possibilité d'ouverture par rapport à du professionnel. Ça me montre de l'ancrage que vous recherchez par rapport à une signature et un contrat. Il y a la possibilité de pouvoir acquiescer une signature et un contrat important. Ça peut être une filiale, ça peut être un partenariat intéressant pour vous les Capricornes, dans lequel peut-être vous êtes en train de réfléchir et en fait vous calculez beaucoup de choses en fait. Vous êtes dans des réflexions et dans beaucoup de calculs. On vous dit que chaque chose en son temps, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de calmer votre esprit, calmer le mental, calmer ce qui pourrait vous angoisser, hein, clairement. Et on voit que ça porte ses fruits. Vous vous positionnez, vous vous stabilisez, vous avez envie de pouvoir concrétiser. Pour certains, ça peut être l'acquisition d'une maison ou quelque chose au niveau d'un placement financier, d'une proposition. Ça peut être aussi par rapport à un investissement que vous avez envie de faire. Et en fait, on vous dit que ça serait extrêmement favorable. Étoile de la femme, donc vous parle d'une femme en particulier. On vous parle de tempérance entre un homme et une femme, de temps peut-être aussi un temps d'apaisement en fait entre deux personnes. Alors soit parce que il y avait le feu, clairement, il y avait des problématiques, soit pour certains parce que vous n'aviez pas pris le temps nécessaire aussi pour la relation sentimentale, quoi qu'on en dise. Vous posez certaines questions, mais vous devez faire le deuil aussi de certaines choses qui n'ont pas pu se faire. Ça se fera dans un prochain temps. J'entends qu'il est question de... Ça fait comme parler de calcul. Hein. À chaque fois, on me reparle de calcul, de réflexion. Vous posez beaucoup de questions. Les Capricornes, vous êtes en train de peser le pour et le contre dans certaines choses. Vous êtes en train, pour certains, d'acter un partenariat, un lien, une filiation importante pour vous. C'est quelque chose qui peut être fructueux. Ça peut être une affaire intéressante pour vous. Mais... ce n'est pas un long fleuve tranquille parce que pour atteindre cet objectif, ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements physiques et moraux, des épreuves à passer, des réussites. Alors, pour ceux qui sont en train de passer des épreuves à proprement parler, dans les examens, etc., ça vous dirait que vous allez finir par avoir le fruit de votre travail. Donc, si vous avez travaillé fort, etc., et bien en fait... vous avez peur de l'échec, mais pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a une réussite, une très belle réussite hein, pour certains, hein, clairement. Alors, on va aller regarder votre professionnel. On va aller approfondir tout ça. Alors, hop, sur le pro. Sur le pro pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juillet. Alors, sur le pro, sur le mois de juillet, pour vous, les Capricornes. Alors,
la sagesse, campagne santé, la réussite, étoile de la femme. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure, vous l'avez de nouveau. Alors, on vous parle d'un temps de récupération, de quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup moins de stress, les Capricornes, parce qu'il y avait pas mal de stress, pas mal d'inquiétude. Donc, il y a un besoin de lever le pied. Alors, peut-être parce que voilà, vous avez passé les épreuves, les concours, et donc du coup, enfin, on va dire, les dés sont jetés et vous attendez ce retour, ce verdict, qui pour certains est une réussite. Comme je vous disais tout à l'heure, ça me confirmerait qu'il y a cette réussite. On est aussi sur tout ce qui est bien-être, santé, acquisition, maison. Il y a quelque chose d'important dans lequel vous avez envie de vous consacrer. Donc ça peut être le bien-être, la santé, un besoin de prendre un temps de repos. Pour certains, c'est un temps de vacances qui vous fait énormément du bien, qui vous permet un petit peu de relâcher la pression, surtout si vous aviez mis beaucoup de pression. Et pour certains, je ressens aussi quelque chose sur tout ce qui est bien-être, intuition. C'est quelque chose qui vous intéresse. Mais vous n'êtes peut-être pas encore totalement sûr de vous ou vous ne vous faites pas confiance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Inconstance, les Capricornes. Ouais, vous ne vous faites pas confiance, les Capricornes. Vous avez tendance à douter, à vous remettre toujours en question. Et en fait, des fois, vous avez tellement d'exigences avec vous-même que au final, vous vous bridez ou vous vous frustrez parce que vous voulez tellement que tout soit parfait que au final, vous appréciez plus le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les honneurs, parfait. Et perte et vol. Et oui. En dos, on a l'amour. D'accord. Il y a besoin de faire déjà quelque chose qui vous plaise. C'est important pour vous, les Capricornes, aussi d'appuyer peut-être quelqu'un autour de vous sur le plan sentimental pour une réalisation de projet. Alors ça peut être un projet que vous allez faire en couple, un projet que vous allez faire ensemble, mais ça peut être un projet aussi de la personne que vous aimez et que vous allez beaucoup l'appuyer pour justement pousser cette personne dans le bon sens du terme, bien sûr, à une évolution de carrière, à un changement qui sera en tous les cas bénéfique. Ça vous dit qu'il y a quand même pour certains un arrêt maladie ou quelque chose au niveau psychologique qui est à travailler. Peut-être c'est un burn-out, quelque chose comme ça, dans lequel vous avez un besoin de décompresser parce que vous mettez beaucoup trop de pression, clairement. Le fait de pouvoir mettre un pied en arrière, ça vous permet un petit peu de vous protéger, ça vous permet un petit peu de vous ressourcer par rapport au mental, aux besoins physiques et moraux. Et il pourrait y avoir un accord obtenu lors d'une réunion. Je vois une réunion qui pourrait être décisive. Alors, il y a peut-être aussi une question de est-ce que vous allez obtenir tout ce que vous souhaitez? Peut-être pas, mais j'ai l'impression que vous allez trouver un accord favorable, quoi qu'il en soit, pour vous. Donc, alors, est-ce que vous allez avoir 100% de ce que vous allez demander? Peut-être pas, mais en tous les cas, vous allez sur quelque chose où vous allez trouver un accord commun. Vous voyez, on est dans le procès, on est pour certains dans des procédures. Pour certains, c'est des divorces. Hein. On a le sentimental, pour certains, vous êtes dans des séparations et des divorces. Donc vous avez besoin de ce renouveau pour vous aider à avancer. Donc peut-être pour certains, vous allez capituler ou vous allez dire, bon, j'en ai marre d'être dans le conflit, donc vous allez lâcher certaines épreuves ou certaines choses. Vous allez trouver un accord en fait. Ça fait que me répéter que vous trouvez un accord. Vous trouvez un accord qui apaise et qui permet de passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui demande que ça, à passer à autre chose et à prendre son envol. Il peut y avoir l'obtention comment dire ça, d'une réunion. Ça peut être un entretien ou ça peut être un bilan de votre année, etc. au niveau pro. Et j'ai l'impression qu'on pourrait vous faire une proposition.
Mais cette proposition, elle emmènerait à de gros changements. Donc du coup, vous n'êtes pas sûr de vouloir partir ou vous n'êtes pas sûr de faire les bons choix. Vous hésitez entre la nostalgie, le côté je sais ce que j'ai, mais en même temps, il y a une forme d'ennui, malgré tout, et l'envie de faire totalement autre chose, mais ça va demander de vous lâcher peut-être le poste que vous occupez actuellement, ou ça vous demande de vous installer complètement ailleurs. Enfin, c'est pas sans conséquence à chaque fois, c'est pas sans conséquence. Si vous dépassez vos peurs, sachez que vous êtes dans la réussite, hein, par contre. Hein. N'ayez pas peur, hein. Enfin, ça reste général, donc bon. Mais si, voilà, ça fait écho et que déjà vous étiez dans l'envie de partir ou l'envie d'actionner quelque chose, ça appuie ce sens-là. En tous les cas, ça vous permet de faire un choix qui sera important, décisif et avec des conséquences importantes qui seront une réussite. Mais ça va vous demander une épreuve, ça va vous demander de faire un effort, ça va vous demander de dépasser quelque chose, voyez, qui pourra être apaisé, qui apportera quelque chose de beaucoup plus stable. Si vous êtes dans des séparations, ça peut être aussi en lien avec une maison, une séparation, un divorce. Donc du coup, vous avez besoin de sortir de ce conflit parce que ça vous prend la tête, clairement. C'est une épreuve, cette séparation, c'est une épreuve. Donc du coup, vous avez envie de tranquillité. Vous n'avez pas envie de rentrer toujours dans les clashs et les problèmes. Donc vous allez trouver encore une fois quelque chose qui va apporter le calme. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau sentimental. Allez, on y va. Sur le sentimental pour ce mois de juillet. Pour vous les Capricornes. Sur le sentimental, j'en ai trop qui arrivent. Là, je vous sors des pavés. C'est l'encyclopédie, quoi. Allez, sur le sentimental, pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui se passe sur votre sentimental sur ce mois-là? Allez, la stabilité, l'équilibre. Vous cherchez à régler quelque chose au niveau de la justice ou au niveau d'un équilibre. Ouais, on a des tensions, des disputes. Ah, la désillusion revient avec le doute. Finalement, il dit si, on veut y aller. Bon, il y a un besoin de clarifier une situation. Alors, si c'est pas amoureux, ça peut être aussi familial et amical. Il y a un désaccord autour de vous, il y a des tensions, il y a des choses à régler sur le plan administratif, surtout sur tout ce qui est famille ou séparation, divorce. Pour moi, il est question de voir quelque chose en face qui n'est pas agréable, mais qui est inévitable. Je sens que c'est ce qui va vous apporter aussi une stabilité. Et pour certains, il y a des séparations, des ruptures. Vous êtes peut-être dans une triangulaire aussi. Vous attendez aussi peut-être que pour certaines personnes, il y a un besoin en tout cas de se séparer de ce qui vous déstabilise. Vous voyez? Alors pour certains, c'est cette rupture qui vous déstabilise. Et c'est difficile. Mais en même temps, ça vous emmène à passer à autre chose. Ça vous redonne de la force. Pour certains, c'est de la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous posez des questions. Est-ce que vous allez vous en sortir suite à cette séparation, à cette rupture? Est-ce que vous allez vous en sortir financièrement? Vous vous posez des questions, en fait, par rapport à ça. Vous êtes en train de penser, pour certains. Vous êtes en train de vous visualiser, vous séparer. Pour certains, vous n'êtes pas encore en capacité de le faire, mais vous êtes en train de le réfléchir. Il y a quelqu'un qui vous déçoit, qui vous a déçu, ou c'est vous, attention, qui êtes en train de décevoir quelqu'un. Je vois des tensions, je vois des fabulations. Quelqu'un qui peut faire des histoires pour rien, qui peut être un peu drama, qui a tendance à vouloir vous faire des dramas. Vous coupez par rapport à ça. Vous ne gardez pas ce qui vous déstabilise. Vous ne gardez pas quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter.
vous avez besoin de stabilité. Ça peut être une rupture autour de vous, hein. Ça peut venir dans votre couple, mais ça peut être autour de vous. Quelqu'un de très proche par contre, hein, qui est peut-être fragilisé, vous êtes au milieu de tensions dans un couple, vous vous retrouvez au milieu, c'est pas facile, ça peut être vos propres parents, ça peut être des enfants qui se séparent pour vous, ça peut être aussi des amis, de la famille, et ça met un peu le bazar, entre guillemets, un petit peu. On vous dit que voilà, ça va vous rendre plus fort, ça vous permet en fait de vous reconnecter pour certains. Et peut-être que cette personne, finalement, vous posez des questions sur cette séparation, mais peut-être que cette personne était face à quelqu'un d'extrêmement nocif et toxique, mais cette personne ne le disait pas, tout simplement. Donc, cette personne fait preuve de force, de détermination, ne se laisse plus embarquer dans des illusions, des schémas répétitifs aussi, hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre, c'est une épreuve pour certains que vous êtes en train de traverser, qui vous emmène à mieux comprendre, à mieux vous comprendre, et surtout d'aller travailler vos peurs, vos blocages émotionnels. Ça vous ramène plus de stabilité, vous cherchez à épurer certaines souffrances ou certaines choses. Alors ça peut être familial aussi, ça peut être des choses qu'on trimballe de famille en famille, ça peut être des choses que voilà, vous avez peur par rapport à ces changements, mais en tous les cas, le fait de révéler ce qui ne va pas vous permet de traiter et d'épurer quelque chose dans votre vie. Vous êtes dans un palier, pour moi c'est une forme de palier. Vous allez vers l'épreuve qui vous emmène à de l'élévation, mais souvent, quand on s'élève fortement, l'épreuve, elle est forte aussi. Parce que ce qu'on dépasse est à la hauteur de ce que vous allez récolter. Voyez ? Donc, si en ce moment c'est difficile, vous avez la sensation de devoir faire vos preuves, d'avoir toujours des épreuves, de pouvoir, voilà, toujours donner de soi, et c'est fatigant à la longue, hein, ceci dit, mais en même temps, à la clé, la satisfaction, elle est encore plus grande. Parce que du coup, il y a vraiment cette possibilité d'évolution assez importante. Vous coupez avec des personnes qui vous auront déçu, qui parleront dans votre dos, diront certaines choses dans lesquelles vous aviez des doutes. Pour certains, vous aviez des doutes sur des personnes autour de vous. Et vous êtes dit, non, quand même pas. Mais si. Et ça vous fait, pour certains, tomber d'un pied parce que vous avez peut-être mis quelqu'un sur un piédestal et en fait, vous apercevez que c'est pas ça. Et vous coupez. Vous coupez, mais c'est pour vous montrer peut-être certaines choses que vous ne vouliez peut-être pas voir jusqu'à maintenant. Il y a un besoin de tourner le dos, de tourner la page, j'entends aussi également, pour vous. Pour justement vous permettre de prendre des décisions, pour être dans le calme, pour accepter pour certains une perte difficile ou une séparation difficile. Mais il y a une situation que vous devez voir telle qu'elle est et qui va vous rendre beaucoup plus fort, par contre, par la suite. Donc voilà les Capricornes. Donc c'est pas un jeu négatif parce que je sens que la clé en est très très positive, mais elle confirme que si vous traversez des moments difficiles, vous allez vous en relever encore plus fort. En tout cas, vous pouvez vous en sortir encore plus fort. Donc n'hésitez pas à me dire votre petit retour, toujours avec bienveillance bien sûr. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo si vous aimez mon travail. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une séance privée, c'est toujours avec plaisir, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!